Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si on offrait aux jeunes un véritable temps pour se découvrir, expérimenter, construire leur avenir, sans pression ni carte à cocher ? Eh bien, c'est le pari porté par Claire Bloton, la fondatrice du programme Année-Lumière, un dispositif de césure inspiré du modèle danois et destiné aux 16-25 ans. Un projet ambitieux, construit pour libérer le potentiel plutôt que de le standardiser, et où les apprentissages se vivent par l'expérience, les interactions sociales et la pédagogie active. Une année pour prendre confiance, pour faire des choix éclairés et pour rallumer des trajectoires trop souvent éteintes par l'anxiété ou l'ennui scolaire. Claire est aujourd'hui avec nous pour en parler. Bonjour Claire. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans le Face à la Lyonne. Vous savez, dans cette émission, on aime bien mettre en avant les projets, les pépites du territoire. Et il y avait cet ovni, l'Année-Lumière. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre de son utilité. Qu'est-ce que c'est que ce projet de l'Année-Lumière ? Alors l'Année-Lumière, c'est le premier programme d'orientation, la première école d'orientation en France. Comme vous le disiez, ça fait 200 ans que nos amis scandinaves l'ont mis en place. Et en fait, c'est une année qui permet aux jeunes de réfléchir et d'agir sur 3 thématiques. Qui je suis, c'est quoi le monde qui m'entoure et comment je m'y prends pour construire la suite de mon parcours. En fait, c'est une opportunité de prendre le temps vraiment de gagner en confiance, de gagner en maturité, de faire des expériences concrètes, de faire de l'entrepreneuriat, de partir à l'étranger, tout ça de manière accompagnée, avec beaucoup de coaching et de développement personnel, pour être en capacité ensuite de révéler son potentiel et de révéler la meilleure version de soi-même. C'est un peu le programme dont tous les parents rêvent, ils sont nombreux à nous le demander en disant oh, ce temps où effectivement je vais prendre du recul sur ce qui se passe, sur les raisons pour lesquelles je fais les choses, sur vraiment comment je fonctionne, quels sont les impératifs, mais aussi mes compétences acquises, mes appétences, et comment je peux mettre tout ça au service de ma vie. Mais alors Claire, le programme dont tous les parents rêvent, mais dont tous les élèves rêvent aussi, non ? J'ai l'impression. Alors ils sont beaucoup effectivement quand ils découvrent l'Année-Lumière, à avoir envie de nous rejoindre. On est un peu en avance en France. Je vous disais 200 ans en Scandinavie, les gap years, donc les années de césure, sont très installées dans les pays anglo-saxons. En France, on a un peu l'impression que si on prend un an, on perd un an. Ouais, c'est alors ça. Qu'en fait, comme je disais, on gagne en confiance, en maturité, en expérience, on vient enrichir son dossier et ensuite on déroule vraiment mieux son parcours, d'autant que l'orientation, c'est pas une galère de jeunes, c'est des compétences. Et que par conséquent, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça sert tout le long de sa vie pour changer de poste, pour changer d'entreprise. Mais Claire, ça s'adresse à qui ce programme ? Ça s'adresse à tous les jeunes ou ça s'adresse plutôt à ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire ? Alors ça s'adresse à tous les jeunes qui se posent des questions. Et là, ils sont très très nombreux. Ah oui. Qui se posent des questions parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire, pas sûrs de connaître leur environnement et de pouvoir prendre des choix éclairés. Donc on a aussi bien des jeunes qui sont en panne, en terminale, devant Parcoursup, en se disant quelle case je coche. Ah ouais, c'est la galère. Ouais, à certains qui ont essayé des choses et à qui ça n'a pas plu et qui ne savent pas pour autant analyser ce qui n'a pas matché avec leur choix initial. Et puis à tous ceux qui ont envie de faire un programme qui est très complémentaire du système académique, de découvrir d'autres choses. On fait quoi pendant cette année et surtout, ça coûte combien ? Alors, on fait beaucoup de choses. On fait des ateliers très variés et des parcours d'ouverture. On va explorer des domaines. Par exemple, dans la communication, on va faire aussi bien de l'éloquence, des ateliers d'écriture, de la vidéo, de l'anglais. C'est aussi communiquer dans une langue étrangère. On va faire un parcours d'entrepreneuriat, monter une mini-entreprise pour comprendre comment fonctionne une organisation de travail. On va aller visiter des entreprises, rencontrer des pros, on va aller faire du bénévolat, des stages, un service civique si on le veut, on va faire un voyage à l'étranger et on va être coaché. Donc vraiment, c'est un programme à temps plein sur une année ou un semestre qui permet de se mettre en mouvement et vraiment de réaliser à quel point on est unique
et qu'on peut apporter à la société. Et on finance ça comment? Ça coûte combien? Alors, c'est en fonction du quotient familial. D'accord. Et pour tout vous dire, une année complète en France, Oui. parce qu'on a aussi un programme international avec un trimestre en France et un semestre au Danemark en anglais, mais le programme français peut aller de 90 € l'année à 6 500 € l'année. C'est-à-dire qu'on prend en compte les revenus des familles pour que cette chance, ce vrai bénéfice au parcours puisse être accessible à tous. Alors, c'est un programme scandinave, vous l'avez évoqué, mais c'est vous qui l'avez implanté en France, ici à Lyon. Tout à fait. Il y a 6 ans, il y a 8 ans que j'ai découvert le modèle en Scandinavie, que je l'ai étudié, que je suis allée vivre avec des collègues au Danemark pour voir comment ils faisaient les choses. Et puis, ça rejoignait beaucoup de questions que j'avais. Je suis docteur en sciences de l'éducation. J'ai toujours beaucoup travaillé sur ces questions d'orientation, de transition. Je suis moi-même maman de 4 jeunes qui viennent de finir de passer le cap. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Et je suis allée étudier ce modèle ancien, mais toujours très actif en Scandinavie. Et puis, je l'ai mis, on va dire, à la sauce française. Je l'ai remis dans un contexte culturel français. Et on a lancé l'aventure il y a 7 ans. Alors, Claire, justement, on va apprendre à mieux vous connaître. Oui. C'est le portrait de l'émission. Claire, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous, dans la vie? Je pense que les gens qui me connaissent diraient en mode lionne. Je suis, je pense, déterminée, et quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, je vais à fond, et au bout des choses. Je pense que je suis plutôt tranquille et au quotidien en général, mais je sais être combative en cas de menace. Quand il le faut. Et c'est quoi votre parcours de fenote? Vous l'avez un petit peu évoqué, docteur en sciences de l'éducation, mais brièvement, c'est quoi votre parcours lyonnais? Alors, c'est sciences de l'éducation et gestion entrepreneuriat. Ce qui fait que, comme je le disais, comme on fait à la lumière, c'est vraiment un mix de théorie et de pratique. Et c'est le deuxième pan qui m'anime vraiment. Je suis bien quand j'ai les mains dans le cambouis, quand j'essaye, quand je vois ce que ça donne, quand on itère à nouveau et qu'on avance en faisant. Et quelle lyonnaise êtes-vous? C'est quoi votre rapport avec la ville de Lyon? Alors, je suis très lyonnaise par mon papa, depuis plusieurs générations. Mes arrière-grands-parents étaient guimpiers et tisseurs d'or à la Croix-Rousse. Donc, des métiers qui ont complètement disparu. Ouais. Et puis, je suis plutôt du Dauphiné par ma maman, mais j'ai vécu à Lyon mon enfance, puis mes parents sont partis dans l'Ain, très proche de Lyon. Voilà. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, et je pense que je l'aime particulièrement parce que j'ai l'occasion de m'en échapper, et que c'est en comparant, et c'est aussi ce qu'on propose aux jeunes, de se décaler de ce qu'on a l'habitude de faire ou l'habitude de vivre, pour pouvoir mettre en exergue toutes les richesses. Alors Claire, maintenant je vais vous demander de choisir dans la rubrique praline ou mâchon. Vous connaissez le thème de l'émission. Praline, c'est ce qui cartonne en ce moment et que vous avez envie de partager avec nos téléspectateurs. Et mâchon, c'est le truc qui pique. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager cette semaine? Alors, je suis plutôt d'un naturel optimiste et je suis plutôt sucrée. Donc, je serais tentée de dire praline, mais je vais faire mâchon quand même. Il y a un truc qui me gratouille bien à Lyon, c'est notre incapacité à circuler ensemble. Alors moi, je suis tour à tour à pied, en vélo et en voiture, quel que soit le mode de transport. Je me dis que, je ne sais pas si c'est la manière dont ça a été pensé, si c'est nos comportements individuels, mais en tout cas, je trouve que c'est le bazar, qu'on ne vit pas ensemble. Et alors, je suis d'autant plus surprise que, alors j'ai beaucoup travaillé avec les Pays-Bas, mais maintenant je suis très souvent à Copenhague. Il y a quand même des pays où ça marche, où les gens sont respectueux. Voilà, donc ça, c'est un truc qui me gratouille, parce que tous les matins, je me dis, mais si les gens allaient un peu moins vite, se souriaient, prenaient conscience qu'on est tous ensemble à se déplacer, voilà, ce serait sans doute bien plus agréable à vivre. Merci pour ce gratouillage, Claire. Et on passe à la rubrique de la semaine, qui est le coup de griffe. Vous le savez, on donne une espèce de carte blanche à nos invités. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, devrait être modifié, transformé, adapté, soit à l'échelle de la ville, soit à une échelle plus globale dans votre secteur d'activité? Alors très clairement, l'orientation des jeunes me semble, je vais rester sur le même thème, me semble très dysfonctionnante. Je pense qu'on propose, entre ce qu'on propose sur le papier aux jeunes et la réalité maintenant des parcours de vie, il y a une grande différence. On leur demande de choisir un métier,
là où on sait que ce n'est pas le parcours des gens, on leur demande de faire des choix sans se connaître. On ne leur donne pas non plus beaucoup les clés pour circuler dans la complexité de nos sociétés aujourd'hui. Pas d'espace pour expérimenter, pas d'outils pour mieux se connaître, il faut aller en ligne droite, et très vite, ce qui ne me semble pas être une bonne idée. Et c'est pour ça que j'ai été inspirée par les modèles qui prennent du temps pour les transitions. Et je pense aussi qu'il faut remettre la dimension humaine dans cette période. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes notes et d'avoir un diplôme pour réussir et pour être heureux dans la vie. C'est bien plus large que ça. Et je pense que la dimension humaine de qui je suis, quelle est ma colonne vertébrale, mais aussi des interactions et des relations sociales est vraiment capitale dans cette période de transition et de prise de décision. Alors Claire, on résume. L'année-lumière, c'est le programme que tout le monde va s'arracher parce que je crois que les places sont limitées, donc il faut se dépêcher d'aller vite chercher des informations. Si on veut en savoir plus, on va sur le site internet. Tout à fait. L'année-lumière. année-lumière, tout au singulier.org. Donc si on veut plus d'infos, c'est là qu'on trouvera tout ce qu'il nous faut. On vous revoit quand, Claire, la prochaine fois ? Alors, on me revoit au sommet de l'orientation, en ligne, le 16 juin de mémoire, où je vais intervenir sur l'année de césure, une alternative pour réfléchir, agir et grandir. Très bien, on ne ratera pas le rendez-vous. Merci Claire Bleton pour cet engagement éclairant qui replace la jeunesse au cœur de ses propres choix. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lionne.